Et bienvenue sur France 24. Ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres de cette édition. À la une, cette décision historique rendue ce matin par la Cour européenne des droits de l'homme. Cette décision donc tombée en fin de matinée rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. La grande chambre de la CEDH a donné gain de cause tout à l'heure à un groupe de femmes suisses. Voilà, on va évidemment décrypter dans un instant avec notre invitée du jour, Justine Ripoll, qui est à Strasbourg, que vous apercevez cette décision. Avant cela, peut-être retour sur cette procédure. L'inaction climatique est-elle une violation des droits humains? La Cour européenne devait donc statuer sur 3 affaires ce matin dans lesquelles des États européens étaient accusés d'inaction face au dérèglement climatique. Plusieurs États européens, dont la France, ont déjà été condamnés par le passé. On fait le point en images tout de suite avec Noémie Roche. Voilà, et on va aller plus loin tout de suite avec notre invité du jour qui se trouve sur place devant la cour à Strasbourg, aux côtés d'autres militants écologistes, des activistes qui se sont mobilisés dans ce dossier et qui étaient réunis dès la première heure ce matin pour accueillir cette décision donc, de la Cour européenne des droits de l'homme. On va rappeler peut-être le caractère évidemment urgent. Il y a urgence à agir. Les chiffres en témoignent. Ils rappellent de nouveau aujourd'hui les derniers chiffres de l'Observatoire européen Copernicus sont unanimes. Le mois de mars constitue le 10e mois consécutif le plus chaud de l'année. Tous les voyants sont au rouge. L'air, mais aussi les mers se réchauffent. Les explications tout de suite avec Bilal Tarabet. Voilà, on pourrait aussi ajouter les images qui nous parviennent de Russie. Aujourd'hui, réchauffement climatique très concret. On a vu ce matin ces images d'activistes comme vous se mobiliser à Strasbourg, dont évidemment la très célèbre Greta Thunberg, qui a estimé que cette décision n'était qu'un début. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? On parle de décision historique. L'idée, c'est quoi? C'est que ça ouvre la voie, que ça fasse jurisprudence dans d'autres affaires? Ouais, déjà, effectivement, ça va accélérer toutes les actions en justice contre des États. Voilà, on retiendra ce premier pas, comme l'a dit tout à l'heure Greta Thunberg. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Justine Ripoll, en direct donc de Strasbourg, quelques heures après que cette décision n'ait été rendue. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans nos prochaines éditions. Restez à nos côtés, évidemment, Paris Direct revient dans quelques instants. À tout de suite.